Le stade de l'Abbé Deschamps va accueillir ce match de rugby. Le Racing reçoit Bayonne dans ce stade mythique, ce stade de football, le stade de la GOC. C'est parti pour cette rencontre entre le Racing et Bayonne. Et un premier ballon échappé par les Bayonnais. Attention parce que d'entrée ça va permettre à cette équipe du Racing d'avoir une énorme opportunité. Gaël Fickou qui peut accélérer, n'a pas pu transmettre, il est stoppé à 5 mètres de l'embut. C'est parti très très fort, on n'a même pas le temps de respirer dans ce début de match. Nolan Le Garec qui peut servir pour voilà. Et voilà le premier ballon et le premier essai incroyable. C'est incroyable ce joueur. Quel début de match avec ce ballon de récupération. Et immédiatement les Racingmen qui trouvent des solutions dans la défense bayonnaise. Et ensuite, vous l'avez dit Julien, cette capacité à traverser du côté du Racing déjà. Et puis en plus avec un joueur comme Kussova, c'est de suite plus facile. C'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur spécial. Voilà, je le disais, ça amène un surplus de confiance. Lorsqu'il est sur le terrain, il mobilise des défenseurs. Évidemment, il est surpuissant, mais c'est aussi un joueur qui est fin, qui sait jouer. On a vu aussi Kussova qui s'est placé en premier attaquant, peut-être pour essayer de fixer un petit peu cette défense bayonnaise. Le gros effort de la mêlée de Bayonne. Le Garec qui peut accélérer, il peut raffuter, il est passé le Garec. Encore, il a traversé, il va chercher le soutien d'Arundel là-bas, le contrôle du pied d'Arundel. Et finalement, il peut transmettre à Kamisha qui essaie de s'arracher. Allez, on va insister. Donne n'a pas réussi à sucer ce ballon. C'est raté de la part de Gibert. Il passe au pied. Et ballon transmis, c'est bien fait encore les Racingmen qui se trouvent dans cette défense. Et l'essai de Gaël Fickou. Magnifique action des Racingmen. Mais c'est presque trop facile là pour cette équipe. Ouais, c'est trop facile là. Il va falloir resserrer les verrous là en défense du côté de Bayonne. Deuxième opportunité pour Racing et déjà deuxième essai après cette différence tout de suite avec cette passe pour Arundel qui n'a pas réussi à sucer ce ballon. Et ensuite on va voir ce jeu au pied de Gibert un petit peu raté, mais c'est Abossi qui va réussir à transmettre au contact. Et ensuite voilà, ils sont diaboliques ces Racingmen. Lorsqu'ils sont dans la défense, ils arrivent à faire vivre le ballon. Et c'est Gaël Fickou qui vient aplatir déjà le deuxième essai de son équipe. Il y a des belles attitudes là, offensive. On joue dans le contact, on joue avant contact. On arrive à terminer. Allez, encore un renvoi et un ballon pour le Racing. Et on le sent, ils ont des intentions de jeu. Encore une fois, on va chercher les extérieurs. Arundel, il va très vite. Il a essayé d'accélérer. Il a été pris. Le Garec va pouvoir transmettre à Niakane. Ils ont des intentions de jeu. Ils ont fin de ballon, les Racingmen. Et ils enchaînent avec le petit par-dessus de Gibert. Est-ce qu'il va le récupérer? Non, c'est récupéré par les Bayonnais. Tom Spring qui peut accélérer. Il est tout seul, Tom Spring. Et il va y aller. Le troisième essai du match après moins de 10 minutes déjà. Superbe ballon de récupération et Tom Spring qui file à l'essai tout seul. Ça part fort, ça part fort. Il me semble qu'il y avait peut-être une obstruction. On va peut-être voir ça à la vidéo du côté de monsieur l'arbitre, de monsieur Brousset. Mais en tout cas, dans un premier temps, l'essai est accordé. C'est l'initiative de Gibert qui décide de jouer pour lui-même ce petit jeu au pied. Il n'a pas le rebond favorable. Et ensuite, on va voir, c'est Machno qui bloque. C'est léger. Le Garec. Le Garec aussi va chercher Machno, essayer de le jouer un petit peu à l'expérience. C'est bon. Alors bon, qui n'est pas favorable à Antoine Gibert. Et ensuite Tom Spring qui voit l'espace libre devant lui et qui vient marquer cet essai. Et c'est transformé. A priori ça a été checké et Chelly. Niakane. Sinon c'est Sanconi, pardon. C'est Fabien Sanconi. Gaël Fickou, la première fois qu'il voit un carton rouge pour ça m'étonnerait quand même. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, Gaël Fickou. C'est ça. Je pense de venir défier au niveau du parquet d'avant. On voit Abossi qui est là aussi avec les avants, le puissant ailier fidjien. Il a porté le bloc sur notamment Fabien Sanconi. Attention parce que ça avance. Kamisha qui a ce ballon. Kamisha qui se détache. Et le voilà, le troisième essai du Racing. Signé Kamisha. On s'amuse en tribune avec le nom de famille de Kamisha, mais en tout cas, Kamisha il est pas là pour rigoler lui, parce que là c'est lui qui a amené tout le monde et derrière il résiste à Rémi Bachet, il plonge dans l'embut. Puissant Kamisha, alors on voit ce bon ballon porté, bien construit, on arrive à
rester dans l'axe et ensuite Kamicha il va se désolidariser, je le disais, au bon moment pour venir aplatir cet essai. Machno encore, Lopez qui va transmettre la passe finalement. La défense du Racing qui tient pour l'instant. Facundo Bosch feinte la passe à son tour. Proche du ruck, Maxime Machno tout seul. Maxime Machno, c'est la réponse bayonnaise avec cet essai de Maxime Machno. Et du côté du Racing, on laisse le ballon sur le terrain, sur ses sorties de camp. Ce retour de jeu au pied. On a réussi à se mettre dans les 22 avec jeu debout. Elle est intéressante cette séquence offensive des Bayonnais. On va les avant travailler. On a vu les avant travailler dans l'axe du terrain. Et ensuite, c'est Maxime Machno voilà, qui va voir cet espace devant lui et qui va s'y engouffrer parfaitement. Ses avants, et finalement on va transmettre à Lopez et on va contre-attaquer peut-être depuis l'embut. Tom Spring, il est passé, Tom Spring, il peut accélérer, il est en canne, il est en feu et à l'intérieur il a du soutien avec Facundo Bosch qui est là, Facundo Bosch qui va vite, Facundo Bosch qui est repris par une cuillère, il va pouvoir passer au sol, il n'est pas plaqué donc il avance et on est à 5 mètres de l'embut et finalement ce ballon qui est perdu, attention à ne pas repartir dans l'autre sens et oui on va le faire du côté du Racing, ballon perdu et c'est Maxime Machno. Quelle action complètement folle. Et l'essai de Bayonne qui va revenir au contact. Voilà, on a les deux troisième lignes là, pardon. Rocky qui rate son plaquage. Et ensuite Tom Spring qui va réussir à trouver son talonneur à l'intérieur. Le jeu va rebondir. Ils vont récupérer le ballon les joueurs du Racing. Voilà, on va récupérer le ballon. Il a peut-être un peu trop gourmand là. On a été gourmand. Alors c'est vrai qu'il y avait un espace libre là sur les extérieurs. Il y a eu ces premières minutes où il y a eu 2 essais encaissés très rapidement, mais depuis ça va beaucoup mieux. Bruni, la passe pour Machno. Et attention parce qu'on va contre-attaquer avec Rhys Hodge qui a du champ. Rhys Hodge qui peut passer les bras pour Bagier. Attention à cette relance qui pourrait être folle avec Rodrigo Bruni qui peut passer les bras. Arvin Ertegaray qui peut accélérer. Et c'est Martok qui est passé. Martok qui va y aller tout seul. L'essai de 100 mètres. Quel essai complètement fou de Guillaume Martok. Les Bayonnais qui sont venus ici pour jouer et qui sont en train de marquer des essais de fou. Et qui sont venus pour jouer avec de l'auto. Ça c'est la 3e fois où ils partent de leur 22 mètres, carrément de leur but cette fois-ci. La pression de Nolan Le Garec. Et ensuite Rhys Hodge va négocier parfaitement. Ce 2 contre 2, il a un petit peu d'avance sur Woki. Rémi Bagier, c'est parfait ce qu'il arrive à faire. Il vient travailler à l'intérieur du terrain, il fait rebondir le jeu. Et Guillaume Martok qui vient se porter au soutien de son numéro 8, là, Rodrigo Bruni, pour venir inscrire le 4e essai de son équipe. C'est beau ce qu'ils font les Bayonnais là avec le ballon. Ils ont été un peu en difficulté au niveau de leur défense en encaissant 3 essais, mais c'est vrai que lorsqu'ils ont on a réussi à marquer un essai magnifique. Ça va être un des essais de la saison. Et carton jaune contre Calandré là sur ce renvoi, pénalité. C'est encore Vosch il me semble, 2 fois plus ce coup. C'est effectivement lui. Et attention parce que là il y a du monde sur les extérieurs, ils vont pas nous refaire le coup les Bayonnais avec Martok qui peut accélérer, Martok qui est repris finalement. Et ballon sorti, Gaël Fickou, il peut transmettre peut-être Gaël Fickou tout seul. Le doublé pour Gaël Fickou, attention les Bayonnais à ne pas aussi surjouer à ces ballons de récupération. La défense notamment de Gaël Fickou, voilà, on va le voir là, il va contrôler, il est un petit peu en sous-nombre. Il va contrôler tranquillement l'attaque et ensuite on va pas réussir à bien négocier ce ruck là du côté des Bayonnais. C'est Tuissot voilà, qui va mettre un peu de pression. Ce ballon va sortir. Gaël Fickou va réussir à venir aplatir, à s'en saisir et à venir aplatir le 4e essai de son équipe et relancer son équipe dès le début de cette seconde période. Le ballon est sorti. Gaël Fickou. On va se structurer de nouveau, un petit peu pénétrant. Cette fois on va pas tenter un lancement évidemment, on va plutôt choisir pour les Bayonnais en plus. Il y a un avantage qui pourrait permettre de prendre 9 points d'avance, mais on va le jouer ce ballon. Faute de main en avant du Racing, on va repartir sur une pénalité. Cette fois c'est Camille Lopez. Allez, Camille Lopez, ce coup de pied qui va passer entre les poteaux, 37 à 28. Et ils ont pas réussi les Racingmen à revenir dans ce match en seconde période. Ils vont concéder une quatrième défaite à domicile. C'est fait pour les Bayonnais. Oui, Stuart Lancaster forcément très déçu. Bayonne s'impose contre le Racing. Impressionnant ce match des Bayonnais. Ils ont été incroyables.